Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 2 Minutes Crypto, nous sommes le 26, c'est ça, 26 octobre 2022, j'espère que tout va bien pour vous, hein. On va avancer un peu dans notre écosystème, voir un peu comment ça se passe, les bonnes, les mauvaises nouvelles évidemment, toujours, regarde. On essaye, on se tourne toujours vers les graphiques, vers tout ce qui est technique et tout ça, et on écoute tout le temps les fondamentaux. On est aussi à toujours surveiller ça de près, c'est très important pour moi, hein. Et donc, on va regarder un peu notre marché qui est plutôt vert ce matin. Nous sommes contents, hein. Je pense que tout le monde s'est réveillé avec le sourire aux lèvres. Et, et donc un marché plutôt vert avec un peu de rouge. On surveille un peu ce qui reste rouge, hein. On surveille un petit peu ce qui bouge moins ou ce qui ne bouge pas ou qui va continuer à descendre un peu pendant qu'on a un marché qui est plutôt qui reprend un petit peu des forces et tout, hein. On doit surveiller tout ça, très important pour l'avenir, hein. On a un marché traditionnel évidemment que je regarde tous les jours, que je suis tous les jours. Le S&P 500. On voit qu'il est quand même un peu mitigé, mais il va un petit peu mieux. Bon, il y a des choses qui ne vont pas bien dedans. Bon, on n'est pas là pour parler du marché traditionnel, mais on doit le surveiller, le S&P 500. Donc là, on le voit qu'on a notre nuage Ishimoku toujours en train de monter, la SSB qui est en dessous, la SSA au-dessus, et on est passé dans notre zone verte, hein, qu'on voit à longueur de temps. Eh bien, vous voyez qu'hier, on venait taper dessus, on est venu dedans, chercher dedans, hein, on a fait une petite hausse, et on comprend pourquoi le BTC est en train de faire une hausse. Actuellement, on est plutôt en train de réfléchir justement, et on est quand même au-dessus de la Tenkan. Mais bon, on a la dernière bougie en rouge en 1 heure. On va voir comment le marché va réagir tout à l'heure à l'ouverture justement du S&P 500. Et sinon, guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, évidemment, qu'elle est toujours là, toujours d'actualité, malheureusement. Donc on n'oublie pas, hein, je vous le montre pour une bonne raison, c'est qu'on n'oublie pas qu'on est quand même dans une très mauvaise période, hein. Même si on peut retrouver un peu le sourire, il ne faut peut-être pas penser tout de suite qu'on va partir en bull run comme ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Si ça se fait, tant mieux. Si ça redescend, tant pis, mais je ferai avec, hein. Moi, je m'occupe des prix, je m'occupe de ce qui se passe en réalité. C'est pour ça que je suis de près toutes les informations et je vois un petit peu comment le marché réagit. Et moi, je vais comme le marché réagit, hein. C'est comme ça qu'un trader peut gagner et justement trading. Sinon, ce n'est pas possible. Et encore pour le long terme, on voit les choses autrement, évidemment qu'on réagit autrement. Allez, on avance. On avance tout de suite, on avance. Là, qu'est-ce qu'on a? Les autorités sud-coréennes peinent à monter un dossier contre Do Kwon, malgré un mandat d'arrêt, hein. On le sait, hein, c'est pas toujours terminé, hein, cette affaire de Terra, hein, et toujours en train de courir après ce monsieur. Ils ont du mal à régler les problèmes. On suivra cette affaire comme ça va avancer évidemment, hein. Et maintenant on a aussi notre affaire Elon Musk avec Twitter. J'achète pas, j'achète pas. C'est un monsieur qui nous fait beaucoup de cinéma, mais c'est un monsieur qui est très fort, hein, évidemment, on est bien d'accord, hein. Il a monté des sociétés extraordinaires, il est très fort, il fait son cinéma, il sait ce qu'il fait aussi quand il fait avancer les choses, quand il fait reculer les choses. C'est toujours avec certain intérêt, je pense qu'il ne fait rien sans le calculer, hein, évidemment, hein. Et donc on verra bien Twitter, quand il sera dans Twitter, ce qui viendra de Twitter, etc. On verra tout ça. En tout cas, on suit ça de près, évidemment, hein. Et pourquoi Apple est si contre les NFT? Oui, effectivement, on s'aperçoit qu'Apple, lui, les NFT, bon, il est rentré dedans, on a bien vu, avec des pourcentages de frais importants. On dirait que bon, ça l'intéresse qu'à moitié. Moi, je pense qu'on n'est pas dans. Enfin, on n'est pas. Les NFT, le Web3 n'est pas vraiment dans sa feuille de route à fond la caisse, quoi. Peut-être qu'ils font partie des gens qui n'y croient pas vraiment, ou qui veulent gérer à leur manière les choses, et puis voilà. Mais bon, sont assez bizarres. On va suivre tout ça aussi à longueur de temps avant de dire des bêtises, avant d'en savoir plus, hein, évidemment, hein. Et donc, Meta s'associe avec 2 géants français pour accompagner le développement du Web3 et du métaverse. Ça, c'est pas mal, hein, ça, c'est pas mal, hein. L'information concerne les 3 grands acteurs suivants. Le HEC, c'est l'école de commerce, et Meta, anciennement Facebook, hein, et L'Oréal, le leader sur les secteurs de la beauté. Eh bien, ces 3 entités ont décidé d'unir leurs forces. Ça, c'est pas mal. Dans quel objectif? L'idée est de lancer un programme d'accompagnement pour les startups du Web3 et du métaverse. Concrètement, Meta, L'Oréal et HEC lancent une sorte d'incubateur pour startups. Allez, vous lisez ces articles-là, c'est Cryptonaut qui nous a mis ça, vous le trouverez à différents endroits, hein, voilà. Et donc, vous faites vos idées aussi. Tout ça, c'est positif pour notre écosystème. Donc ça m'intéresse évidemment. PayPal et Western Union s'enregistrent comme prestataires crypto. Voilà, bonne nouvelle aussi, on ne va pas dire le contraire, hein. Le monde des crypto-monnaies semble faire de plus en plus d'œil aux organismes de paiement traditionnels, alors que les banques s'intéressent aux options tokenisées ou lancent leurs propres services de crypto, et que certains réseaux sociaux pourraient même s'y mettre.
entre guillemets, le passage aux monnaies numériques semble être devenu une étape obligatoire pour certaines entreprises. PayPal n'y a pas échappé puisque la société n'a cessé de détailler ses services crypto au cours des 12 derniers mois. Voilà, super. Cette fois, le prestataire de paiement officiel sont entrés dans le secteur. En effet, selon l'avocat Mick Kondus-10, PayPal aurait déposé 3 marques crypto auprès des autorités américaines afin de pouvoir proposer des services concernant l'échange, la négociation ou les transferts d'actifs numériques tels que les pièces ou les NFT. Eh bien, c'est bien. Système qui avance, qui avance, qui avance. On ne s'arrêtera plus, mes amis, maintenant. Hein. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. On ne s'arrêtera plus. Hein. La cryptographie parmi les sujets les plus dynamiques avec les utilisateurs anglophones de Twitter. Vous voyez, Twitter, bientôt Elon Musk. Je pense qu'il va booster encore plus la crypto sur Twitter. Mais Twitter, les anglophones. Hein, les anglophones. Je pense que les anglophones ont un point d'avance sur nous, sur les Français, sur les anglophones, sur les francophones, plus ou moins. Un petit point d'avance, peut-être, mais on va les rattraper. Allez, on va les rattraper. Alors, c'est quoi 1 milliard de dollars de shorts liquidés en un jour, hein, la plupart depuis octobre 2020. Voilà, bon, les shorts liquidés, pour ceux qui sont débutants un peu dans notre système, dans le trading, vous savez, il y a des moments où on va acheter à la hausse et il y a des moments où on va acheter à la baisse. Ça veut dire que pour ceux qui tradent, quand vous achetez normalement vos cryptos, que vous n'êtes pas trader, vous allez les acheter. Le moment où vous allez les acheter, c'est pour que ça monte, hein. C'est pas pour que ça baisse, hein, évidemment. Hein. Mais malheureusement, parfois, ça baisse. Bon, quand on fait du trading, on peut faire de l'argent et faire des gains à la hausse ou à la baisse. Ça veut dire que la crypto-monnaie va baisser, malheureusement, par rapport au point où on l'a acheté, elle va baisser, mais nous, on trade d'une certaine manière, on achète en short, ça veut dire qu'on parie qu'elle va baisser encore plus. Et de là, on peut faire ça avec des effets de levier, ça veut dire que quand vous misez avec une partie d'argent, elle va être multipliée pour devenir une somme d'argent que vous n'avez pas, que vous ne possédez pas, mais en revanche, s'il y a des pertes, c'est pris sur l'argent que vous avez posé, on va dire, l'argent que vous détenez, hein, d'accord ? Et donc, quand vous êtes en short, le prix baisse, les prix baissent. Plus le prix baisse, plus vous gagnez d'argent. Et malheureusement, si vous avez fait des shorts, vous avez pris cette technique, eh bien, si malheureusement le prix fait l'inverse, qu'il repart en longue, vous aurez un endroit où, qui est calculé évidemment, un endroit où malheureusement, puisque le prix monte, eh bien, votre système que vous aviez pris va s'annuler et on va parler de liquidation. C'est parce que comment dire, votre somme d'argent va malheureusement disparaître. J'essaie de l'expliquer simplement, mais il va être pris par les calculs des machines parce que normalement le prix remonte à la hausse et vous auriez dû aller en longue et pas en short. Vous auriez dû parier à la hausse et pas à la baisse. Et c'est ça qui est très très difficile dans le trading, de savoir si le marché va monter ou baisser au moment où vous le faites. Parce que parfois, souvent, vous pouvez même avoir raison, dire tiens, il va shorter, donc je vais aller vers le bas, hein, je vais miser, je vais prendre des effets de levier assez importants et tout, et le marché, malheureusement, il repart vers la hausse. Le temps que vous soyez juste liquidé, on va dire, qu'on enlève votre argent, qu'on vous prenne votre argent, parce que le marché, d'un seul coup, il rebaisse et il revient au point où vous aviez décidé avant. C'est pas des magouilles contre vous, ni des choses comme ça, c'est les marchés qui font ça, qui baisse, qui monte, qui baisse, qui monte. Et ça, il faut, quand on fait du trading, il faut le comprendre. Sinon on y laisse sa culotte, malheureusement. Voilà, donc il y a eu beaucoup de liquidations, ce qui est tout à fait normal. Le lancement de Kava 11 liquide est imminent. Tout ce qu'il faut savoir. Donc vous allez sur ce site Bing, justement. Il vous explique ce que c'est Kawa, j'en parle parce que voilà, moi j'aime bien. Et le mainnet de Kawa 11 liquide sera déployé ce mercredi à 16h et ça démarre aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle. 18h de Paris. Voici tout ce qu'il y a à savoir sur ce que le lancement apportera à l'écosystème. Donc vous allez lire tout ça, hein. Je ne leur fais pas de publicité du tout, hein. Mais voilà, notre système avance avec plein de sociétés qui font des efforts pour chercher des clients, pour amener des choses, pour grossir. Donc j'en parle un peu de temps en temps. Voilà, j'en parle pas plus que ça. Vous allez voir sur leur site, vous étudiez tout ça. Ça part cet après-midi. Et voilà, société qui existe déjà depuis pas mal de temps. Kava. Et plus de 20 milliards de dollars sont injectés dans Ethereum en 24 heures alors que l'ETH dépasse les 1500 $. Eh bien sûr qu'on injecte de l'argent parce que pour que les prix montent, hein, sans parler du trading, de ce qu'on a vu tout à l'heure, les shorts et les longues, eh bien pour que les prix montent, il faut qu'il y ait des investisseurs, il faut qu'il y ait des gens qui croient
à cet actif risqué, qui croient à cet actif et qui veulent bien l'acheter. Et plus ils vont être d'acheteurs, plus ils vont devoir l'acheter de plus en plus haut. C'est ce qui va faire grimper les prix. Hein. Puisque quand un prix est à 1000 $, que vous l'avez acheté à 1000 $, et bien pour pouvoir le racheter, vous allez payer 1100 $. C'est l'offre et la demande, hein, tout ça. Hein. C'est quelque chose de très bien connu. Quand on rentre dans le domaine de la finance, c'est peut-être pas évident. Mais enfin, voilà, notre écosystème grossiste, qui est normal. Flash Loan, alors comment sont-ils devenus la bête noire de la cryptosphère? On sait que dans notre, malheureusement, dans notre univers de la crypto et dans le trading, attention, et dans les actifs classiques, les actifs risqués, tout ça, il y a un monde de gens très honnêtes, il y en a beaucoup, et il y a un monde de gens malheureusement malhonnêtes qui trouvent toutes les combines possibles pour pouvoir faire des gains d'une manière qui n'est pas terrible. Et voilà, les attaques de prêt flash inquiètent la communauté crypto. Si vous ne connaissez pas, vous allez lire tout ça. Un flash loan est un prêt crypto que l'emprunteur rembourse au prêteur avant la fin de la transaction. Il s'agit normalement d'un outil qui permet aux investisseurs de saisir rapidement des opportunités d'arbitrage, d'économiser sur les frais de transaction et d'obtenir des prêts sans garantie. Le concept a été introduit en 2020 par la plateforme de prêt DeFi AAVE, ceux qui connaissent bien. Malheureusement, certains acteurs malveillants ont transformé cet outil crypto très innovant en une arme fatale contre les plateformes DeFi. Ce que je vous disais, hein, malheureusement, quelque chose qui est fait et qui est très très bien est transformé après pour aller truander. Dans la finance traditionnelle, l'obtention d'un prêt nécessite des démarches fastidieuses et beaucoup de paperasse, notamment des preuves d'identité et de revenus. En revanche, la finance décentralisée permet à n'importe qui de prêter et d'emprunter de l'argent en seulement quelques clics. Dans la plupart des cas, des prêts DeFi ne nécessitent pas de garantie, ce qui signifie que l'emprunteur ne risque pas de perdre son argent. Vous avez compris que ça peut être très dangereux, hein, c'est ce que je dis à longueur de temps. Moi j'adore la DeFi, je soutiens la DeFi à longueur de temps, évidemment, mais malheureusement, c'est parfois un peu léger dans la manière, puisque vous avez des gens qui ont compris le système et qui vont simplement demander de l'argent à d'autres gens en leur disant, bah tiens, si tu me donnes de l'argent, je vais te donner tant de profit. Voilà, ils donnent souvent des gros profits, comme ça vous balancez votre fric, et malheureusement ces gens-là, à longueur de temps, ils disparaissent, ils font autrement, etc. Et là on s'aperçoit que quand vous êtes dans un marché, dans un monde classique, on va dire, pas celui de la finance décentralisée, quand vous êtes dans la finance centralisée, évidemment que les banques prennent toutes les précautions possibles, que s'il arrive quelque chose, vous puissiez vous rembourser, l'argent qui est perdu. Dans la DeFi, malheureusement, non. Donc voilà, ça pose beaucoup de problèmes. Allez, vous allez lire tout ça, je ne vais pas rester dessus plus longtemps. C'est intéressant de savoir. J'aime bien la société AAVE, j'adore ça. Et ils ont des bonnes idées aussi, donc ils ont fait des choses qui sont bien. Voilà, suivez-les si vous ne les connaissez pas. Microsoft working to bridge in its service with the metaverse. Allez, on va le mettre en français, ça va être plus simple puisqu'on fait des vidéos en français, hein, que moi je suis très mauvais en anglais. Microsoft, le géant du logiciel et de l'informatique, cherche à adapter une partie de sa pile de services logiciels au metaverse. Ihsan Anabtawi, CMO de Microsoft UAE, a déclaré que l'entreprise s'efforçait de rendre sa division cloud compatible avec les expériences métaverses et de permettre aux entreprises d'utiliser les données obtenues comme ressources pour leurs applications spécifiques. Microsoft se prépare à l'ère du métaverse, mes amis. Tant mieux. Vous voyez, contrairement à Apple, tout à l'heure, on disait qu'ils sont un peu mitigés, je pense. Hein. Microsoft, ils foncent à fond la caisse. Allez, chacun son monde, chacun son avenir. Et son avenir, il se fait comment? Il se fait grâce au passé qu'on a construit, au présent qu'on est en train de construire et à ce qu'on va faire plus tard, avec tout ce qu'on va engranger comme force intellectuelle, de connaissances et d'argent, évidemment. C'est comme ça que les choses avancent. Là, nous avons quoi comme petit sujet là? Je vous fais voir comment on le met en français. Voilà, Apple. Alors, Apple dévoile des règles plus strictes à l'application Store pour la crypto et les NFT. Oui, je vous ai parlé de l'autre juste avant celui-ci. Voilà, un critique déclare que l'entreprise veut garder l'argent dans son écosystème. Apple, oui, c'est ça, on l'a déjà dit. Selon les dernières directives d'Apple, pour les développeurs qui souhaitent que leur application soit
incluses dans Apple Store. Les applications d'échange de crypto ne devraient faciliter que les transferts de fonds crypto vers des échanges approuvés. Ouais. Bon, c'est un peu complexe. Tout simplement, comme je l'ai déjà dit, je pense, ils ne veulent pas spécialement, on n'est pas dans leur feuille de route, quoi. On est dedans parce que voilà, c'est la mode, mais ils sont pas, je pense pas qu'ils s'impliquent à 10 000% dans le Web3, dans le métaverse, dans tout ça. Je me trompe peut-être, hein, mais pour l'instant, oui, ils s'y impliquent à leur manière à eux. Hein. Ils ont peut-être raison, c'est peut-être eux qui sont les champions du monde et qui ont raison, mais on verra par la suite de la manière dans laquelle ça bougera. NFT en première page, le Parisien fait la une dans le Web3. Voilà, le NFT porte d'entrée du Web3 décentralisé. Le Parisien lance sa première collection de NFT et le mint public est éminent. Dès ce jeudi 25 octobre, 16h. Voilà, il sera en effet possible de gérer de façon publique et aléatoire l'une des couvertures sélectionnées par la rédaction. De véritables condensés d'histoires présentant de manière imagée et désormais numérique les événements les plus marquants depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les NFT, ça va ça aussi. Hein. Au total, 1000 NFT ne seront pas accessibles. Seront donc accessibles aux futurs acquéreurs. Et évidemment, allez, vous allez lire tout ça si ça vous intéresse. Évidemment, le monde des NFT avance évidemment. XDay Paris participer au premier événement crypto organisé par Elrond, E-E-G-L-D. Pour ceux qui ne connaissaient pas, vous tapez E-G-L-D sur Google, vous tapez Elrond sur Google et vous allez voir, vous tapez ça, plus crypto, comme ça vous retrouvez tout de suite, ou blockchain. Afin de célébrer l'événement du Web3 de la blockchain Elrond, EGLD organise le XDay Paris, son tout premier événement physique qui se déroulera au Palais Brognard, au cœur de Paris. La rencontre aura lieu le 3 et 5 novembre prochain, mes amis, et sera marquée par la présence du ministre Jean-Noël Barrot, on a déjà parlé, et de nombreuses personnalités de l'écosystème crypto. Voilà, donc le premier XDay, Paris, 3 à 5 novembre, vous allez lire tout ça, vous informer, vous regardez Cryptaos, qui a toujours des bonnes news, et on continue, nous, d'avancer. Voilà, allez, on est quoi? Une page blanche? Ah non, pas une page blanche, un BTC à 20 609, un ETH à 1500, on a repassé les 1500, on a repassé les 20 000, on est plus dans l'extrême peur. Non, bah ça y est, vous voyez, dès que ça monte un peu, ça explose. Bon, je me méfie de tout ça, moi, hein, mais dès que ça monte un peu, ça explose, on a compris, hein, les prix montent, on explose, on passe au vert, ça explose, c'est normal, c'est comme ça. Allez, on continue. On voit bien que le Bitcoin, là, dans l'immédiat, en 24 heures, 4.6, l'Ethereum, 10.6. Je vais le rebooster un petit peu parce qu'il peut peut-être y avoir eu des nouveautés. Vous savez, quand on laisse ça pendant un petit temps, vous voyez, ça change tout de suite. Hein. Bon, 6 points, 13 points, allez, en 24 heures, hein, ça a bougé pas mal, on l'a vu en tout cas, hein, et ça bouge à longueur de temps. C'est ça la volatilité des choses, c'est que toutes les heures, ça peut un peu être manié autrement, mais on voit que là, sur les 100 premiers, voilà tous ceux qui ont un peu performé, on va avancer. Voilà ce qu'on regarde à longueur de temps. Je vous ai fait une vidéo ce matin pour regarder le BTC, le TH et toutes celles qui ont performé un petit peu. Les 10 premières qui ont performé pas mal dans nos 100 premières, on va dire, pour notre crypto-monnaie. Donc allez voir mon autre vidéo. Là, on va en parler comme ça, très rapidement. Vous voyez, on s'était mis une zone, vous vous rappelez, une zone, on a parlé d'une grande zone, un plus bas, un plus haut à 25 000, un plus bas à 17 500. Hein. Et puis après, là, on a dit hier et ces jours-ci, qu'on travaillait sur une zone, là, la zone plus rouge un petit peu, une zone comme ça, un peu plus resserrée. Et vous voyez en dessous ce que je vous ai mis en vert tout à l'heure, en bleu plutôt, turquoise, là, en dessous, c'est des zones de liquidation, donc c'est normal que ça revienne en dessous à des niveaux comme ça. On en a parlé tout à l'heure des liquidations, des gens justement qui misent à la hausse ou à la baisse. Et là, il y en a beaucoup qui sont fait plomber. Pourquoi? Ici, il y en a beaucoup qui ont misé à la baisse en pensant que le marché allait continuer à baisser et revenir plus bas. Et malheureusement, il a fait demi-tour. Et ceux qui n'ont pas pu rien... Dans ces cas-là, on peut, si on croit que ça rebaisse après, on réinjecte pas mal d'argent. Comme ça, après, on va redescendre et on va reprendre nos gains. Et sinon, ceux qui ne peuvent pas, évidemment, qui ont mal fait leurs choses, ils se font liquider. Hein, c'est pour ça qu'on met des stops, qu'on se protège, tout ça, on apprend ça ensemble. En tout cas, là, nous sommes dans une zone qui est tout à fait normale en journée, donc qui est venue là, qui est venue récupérer de la liquidation sur tout ça. Donc ici, si on le regarde en une heure, voilà, en une heure de temps, voilà, on est donc dans cette zone-là. On a donc récupéré les liquidations qu'il y avait récupérées au-dessus de tout ça. Maintenant, on peut très bien là, tout de suite, on va attendre un peu le marché américain pour voir un peu ce qui va se passer. Mais dans l'immédiat, on peut très bien faire ça et revenir maintenant par ici. Hein. Tout à fait. Il y aura toujours des liquidations à venir rechercher plus bas. Si on venait jamais chercher les liquidations plus bas, je vous le dis sur les autres vidéos, ben ce serait extraordinaire. Ça voudrait dire qu'on repartirait en bull run et qu'on repartirait vers le nord. Maintenant, on va rester à se méfier, mes amis, d'accord? On va vraiment se méfier. Là, on a notre TH, et bien le TH,
on va dire que c'est exactement la même chose. On le voit ici, hein, cette grande zone qu'on s'est mis, c'est-à-dire un plus haut, hop, j'enlève toujours ça, un plus haut, un plus bas, hein, on est un plus bas à 900 à peu près, on est un plus haut à 2000, voilà, donc on naviguait entre les deux. Je continue à dire que tant qu'on n'aura pas passé les 2000 ici, qu'on ne serait pas reparti au-dessus, c'est-à-dire rechercher des niveaux comme on a ici, voilà, et ce niveau ici et ici, hein, un petit peu, on a cette zone qui va être fragile où il va falloir aller rechercher. Eh bien, faut rester très très cool et très très calme, mes amis. Faut pas aller faire n'importe quoi, n'importe quelle connerie, puisque là, encore une fois, ça peut tout à fait, hop là, allez, je refais ça, ça peut tout à fait revenir en arrière et redescendre par ici. Ça veut rien dire. Et c'est pas parce que ça redescendrait, j'ai entendu certains collègues qui disent, c'est pas parce que ça redescendrait un peu ici que automatiquement ça irait à 5000 par la suite. Non, 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 pour l'instant on est dans cette zone et on travaille dans cette zone fortement. Maintenant, tout ce qui nous fait avancer, évidemment, vous l'avez compris, c'est nos marchés traditionnels. C'est notre marché traditionnel. Donc, ce qui va se passer dans le marché traditionnel, ça va être hyper, hyper important. Voilà. Donc là, actuellement, vous voyez, BTC à gauche, ETH à droite. L'ETH est arrivé dans le nuage. T'as percé le nuage, le SSA. Il y a la SSB en haut. Attention, ici, 1625. 1625 qui pourrait bloquer complètement si on continuait, puisqu'ici on voit que la lagging span a continué, elle est venue casser la Kijun, elle est venue passer la Kijun, elle est en train de casser ce niveau ici, du nuage ici, à 1520 effectivement, puisqu'actuellement nous sommes à 1525, donc voilà, donc maintenant elle est bien droite là, peut-être elle va continuer, et on verra donc ce niveau, il faut que ça passe les 1625, et pour le BTC c'est pareil, il faut que ça vienne ici, je vous l'ai dit autrement tout à l'heure, mais il faut que ça passe les 21 650, et il faut surtout que ça vienne chercher les 22 000 ici et les 25 000 ici. Vous voyez que vous avez des zones, on les voit avec les nuages, vous apprenez à les faire avec les nuages, vous apprenez à les faire avec vos résistances et vos supports, tout ça, vous devez chercher à comprendre les zones tout seul sans rien, il faut tout doucement, moi tous les gens que j'ai appris à trader, il faut qu'on puisse lire un graphique sans rien du tout et comprendre en 2 secondes toutes les zones, voilà, en 2 secondes vous devez comprendre toutes les zones, ça peut vous aider en 2 secondes à faire les choses. Et après, vous mettez vos résistances, vos supports, vous tracez suivant vous voyez bien, suivant un marché qui va monter, qui va baisser. Ici, ce qu'il y a de bien, ici à cet endroit-là, on a un plus bas ici, on a un plus bas ici qui est plus haut déjà, c'est pas mal. Ici, c'est pareil, on se trouve avec un peu bas, un plus haut, ça veut dire qu'on a, on a une ambiance qui monte. Malheureusement, ici, pareil, on avait des plus bas qui étaient plus bas, les plus hauts qui étaient de plus en plus bas, et on a cassé au-dessus. Donc, c'est très très bien. Et maintenant, ici, encore une fois, les points de repère, ça va être des plus hauts, des zones qui vont être un petit peu importantes, qui vont nous gêner ou pas nous gêner. On va le voir ça comme ça. Ici, pareil. Hop là, voilà, on va y arriver. Vous voyez, on a des zones. Là, je vais enlever certaines choses pour pouvoir que ça soit plus clair. On va enlever, hop là, parce que les dessins, et j'enlève, et chez mon coup, voilà, et ça et ça. Voilà, c'est un peu plus clair, là c'est un peu plus clair pour tout le monde. Vous voyez, on a cette zone-là, donc maintenant on l'a percé vite fait, puisqu'ici on avait des creux pour le percer, et maintenant on vient sur cette zone-là, qui va être plus difficile à percer. On le voit bien ici, vous voyez, c'est un peu magique, on le voit bien ici, donc on a pu le voir avec nos supports et nos résistances, et on le voit ici autrement. Il y a plein de manières de le voir, ce qu'il faut réussir à trouver, c'est ce qui vous convient le mieux. On voit qu'on a les plus hauts ici, donc les plus hauts ici, qu'il va falloir passer, c'est les 20 000, et après celui-ci, 22 000, et après ici, 25 000. Évidemment qu'on a un peu, les volumes sont par ici depuis quelques temps, les volumes sont par ici, on l'a bien compris, vous voyez. Donc voilà, on a juste à suivre, et pour l'instant c'est pas parce qu'on a grimpé un peu que c'est extraordinaire, on est bien d'accord, faut qu'on revienne ici chercher encore de la liquidité, on peut entre temps rebaisser, remonter, rebaisser, c'est ce qu'on va faire, c'est ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure rapidement, donc je sais pas si je voulais bien expliquer, mais c'est ce que j'ai voulu vous dire. Allez, on va maintenant terminer ceci pour aller un peu vite, sinon après je m'endors et je continue à parler pendant des heures. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air, pensez à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos qui sortent, pensez à me mettre des commentaires, pensez à me dire ce que vous pensez du marché, c'est toujours intéressant mes amis de savoir ça. Et puis on se retrouve sur une autre vidéo. Merci beaucoup.